Emmanuel Macron affaibli? Sa menace à peine voilée à ses plus proches après les législatives. La déroute annoncée pour le camp présidentiel n'a pas eu lieu. Dimanche 7 juillet 2024, lors des élections législatives, le parti d'Emmanuel Macron a finalement obtenu 168 sièges à l'Assemblée nationale et a donc sauvé l'honneur. Il est arrivé en deuxième position juste derrière le Nouveau Front Populaire et devant le Rassemblement National. Un certain soulagement d'arriver devant le parti de Jordan Bardella, alors que ce dernier déjà avoir la majorité absolue à l'Assemblée, et être ainsi nommé Premier ministre. Pour Emmanuel Macron, être assis en face de Jordan Bardella au Conseil des ministres était impensable, a fait savoir l'écrivain Bernard-Henri Lévy qui échangerait souvent avec le chef de l'État. Emmanuel Macron souhaiterait apaiser le pays. Malgré tout, aujourd'hui, alors qu'aucune majorité ne se dégage à l'Assemblée, il va falloir trouver des arrangements. Il faut maintenant apaiser le pays. Laisser les choses s'organiser à l'Assemblée. Aurait-il déclaré pendant la soirée électorale après avoir déploré une campagne des législatives rude, violente. Dans le même temps, il n'a pas caché son agacement face au comportement de certains de ses proches dans le milieu politique. Selon lui, certains tenteraient déjà de sortir leur épingle du jeu alors que ce ne serait pas du tout le bon moment. Si les ambitions sont légitimes, il y aura un moment pour qu'elles s'expriment, qui n'est pas venu, a-t-il sermonné. Emmanuel Macron estime que ce n'est pas le moment pour les ambitions personnelles. Une réaction aux attitudes du Premier ministre, Gabriel Attal, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et du président d'Horizon, Édouard Philippe, dont l'échéance présidentielle est en ligne de mire. Le chef de l'État n'est pas revenu, au cours de la soirée, sur sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. On ne pleure pas sur le lait renversé, a encore déclaré un proche d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, le lendemain, devant les cadres de Renaissance et les chefs de parti de son camp convié à l'Élysée, le président de la République ne laisse paraître aucun remords quant à son choix de dissoudre l'Assemblée nationale, le 9 juin.